Il y a un peu plus de 3 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie. Après des années à profiter d'un système scolaire dans lequel je naviguais sans trop réfléchir, je vois arriver en face de moi une vie dénuée de perspectives. Rien, si ce n'est l'objectif d'obtenir un diplôme, un poste, puis de répéter le schéma métro, boulot, dodo, jusqu'à une retraite que je ne serais même pas sûr d'avoir. En pleine quête de sens, j'éprouve le besoin de trouver une direction pour avancer et ainsi éviter de passer à côté de la chance qui m'est donnée, vivre. Après des nuits passées à m'explorer intérieurement, je retrouve en moi certaines passions enfouies, la montagne et la vidéo. De là se constitue un rêve. Gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest. Non, ça je laisse à Inoxtag. On reprend. De là se constitue une ambition, celle de traverser une terre qui m'attire depuis mon plus jeune âge et de réaliser un film que je pourrais diffuser en festival. Après m'être entraîné pendant 3 ans, en lançant ma chaîne YouTube et en traversant les plus beaux massifs des Alpes, me voici maintenant prêt à réaliser mon rêve. Traverser à pied la terre des Kiwis sur un sentier de plus de 3000 km, le Te Araroa Trail. Et ben vous savez quoi? Ça faisait un moment que j'avais pas galéré autant à démarrer une vidéo. Là je mets un coup de pied dans le trépied. Du coup on va se la faire à l'arrache. Je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais me mettre là à mon bureau. J'étais en train de faire un peu de montage. Et on va débriefer de ce que je vous annonce en fait. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Et des fois ça sert à rien de se prendre la tête. Le fond vaudra beaucoup plus que la forme je pense. Alors le projet c'est quoi? Le Te Araroa c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes Alex? Le Te Araroa c'est traduit littéralement du maori le long chemin. C'est un sentier qui fait 3000 km qui traverse du coup toute la Nouvelle-Zélande, les 2 îles de la Nouvelle-Zélande, entre Cap Renga et Bluff. On peut aussi le faire dans l'autre sens, mais moi avec les conditions dans lesquelles je pars, ça m'arrange de le faire du nord au sud. C'est aussi ce que font la plupart des marcheurs qui partent sur ce trail. C'est un tracé qui devrait me prendre environ 3 mois et demi. J'ai pris mes billets d'avion sur 4 mois et demi. Comme ça, je suis large. En plus, il y a de la flexibilité sur le billet. Donc si jamais, je peux toujours prolonger. Mais normalement, physiquement, je devrais pouvoir m'en sortir en 3 mois et demi. 3 mois et demi, c'est long. 3 mois et demi, je l'ai jamais fait. Mais on va dire que je me suis entraîné ces dernières années pour atteindre enfin cet objectif de traverser ce pays qui m'attire depuis le plus jeune âge. Allez savoir pourquoi, je sais pas si c'est le rugby, si c'est... J'ai toujours entendu du bien de ce pays et voilà. 3000 km donc, 3000 km qui sont tracés comme un sentier américain, comme le PCT, comme le CDT, comme plein de tracés en fait dans le monde comme ça. C'est un sentier qui existe depuis une dizaine d'années, un peu plus quand même, une quinzaine d'années, et qui, étant donné qu'il est encore jeune, est modifié un peu chaque année. Il y a des petites informations. Les petites informations qu'on peut retrouver du coup sur une application à l'image de l'Exatrek par exemple, où c'est qu'on peut retrouver les lieux de bivouac, où c'est qu'on peut retrouver les points d'eau, les lieux de ravitaillement, et puis aussi les potentielles variantes, si jamais le parcours doit être modifié pour une raison X ou Y, pour une raison de protection de l'environnement, pour une raison de crue trop abondante, ce qui peut pas mal arriver en Nouvelle-Zélande, on en reviendra un petit peu après. Alors je pars parcourir ces 3000 km complètement seul. Alors je dis complètement seul, c'est un petit peu du mensonge, parce qu'au final, vous avez sûrement dû le voir récemment, il a annoncé sur sa chaîne YouTube, il y a le poteau Nico de la chaîne Talk to the Summit qui part aussi, et qui part un jour avant moi, donc je pense qu'on pourra se capter là-bas et c'est quand même cool. Après, moi dans l'idée, j'aimerais bien être le plus seul possible, enfin seul, faire mes rencontres là-bas, et ne pas forcément avoir d'attache d'ici là-bas. Juste pour une question de développement personnel, de prendre peut-être de la confiance en moi, peut-être c'est un peu ce que je pars chercher là-bas. C'est une façon pour moi de faire pendant quelques mois mes propres choix, sans compter sur les autres et sans les dévier pour qu'ils correspondent aux autres. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire quand je pars avec des gens ici en France. Donc je me dis qu'à l'autre bout de la terre, ça devrait être un petit peu plus simple, étant donné qu'il y a déjà une petite barrière de la langue, même si je me débrouille pas mal en anglais. Et puis, quand bien même, parce que c'est ce que je souhaite faire aussi, je rencontrerai des gens, et ben, je ne serai pas marié avec eux, quoi, entre guillemets. Je partirai pas avec eux, j'aurai pas l'obligation d'arriver avec eux. Alors, qui dit sentier de 3000 bornes, dit aussi gestion du matériel un peu différente. Il va falloir changer de chaussures, ça ne tiendra pas 3000 bornes. J'ai parti avec une petite chaussure de trail que j'espère changer 2 fois sur le parcours. En termes de matos, bah, c'est pareil, on part avec le minimum. Je vais pas vous détailler tout le matos que j'ai, je pense, parce que j'aurai pas le temps. À moins que vous n'êtes pas à l'abri des fois de voir pop une vidéo où je vous fais l'état de mon sac. Mais de toute façon, je pars un peu avec ce que je connais déjà. Je pense que c'est le mieux à faire. Je devrais avoir un sac d'à peu près 13 kg en moyenne.
en comptant le matériel vidéo, hein. Donc avec un poids de base en comptant le matériel vidéo de 8,5 kg ou 9 kg. Sans matériel vidéo, je serais plutôt à 6,5 kg. Donc plutôt acceptable. Et en termes d'achat que j'ai pu faire et que j'ai pu tester récemment, et ben il y a notamment le sac Atelier Longue Distance de Jason, qui lui aussi avait fait le TR-AROA, et je sais même pas s'il s'est pas mis à faire ce genre de sac juste après le TR-AROA. Étant donné que là-bas on est aussi plus proche des rayons UV, et ben je me suis acheté un petit Sun Hoodie pour faire l'américain. Non, sincèrement c'est parce que, bon déjà moi j'ai une peau, vous l'aurez remarqué, qui craint un petit peu le soleil, et puis ça m'évitera d'utiliser pas mal de crème solaire, ça m'évitera d'abîmer au maximum l'environnement, et ça m'évite le soir, si j'ai pas l'occasion de me doucher ou quoi, de me coucher tout crado, tout plein de crème et tout poisseux. Donc ça sera quelque chose que je vais tester, j'ai pas encore essayé. C'est un Sun Hoodie de la marque Arc'teryx, il n'y a pas de placement de produit, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas, hein. Bon, pour revenir sur le parcours du coup, c'est un parcours qui devrait comporter comme principale difficulté l'humidité. Il y a beaucoup de passages de bouillasse, où c'est qu'on embrasse jusqu'au milieu des jambes, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir un peu sur internet. Il peut y avoir aussi des difficultés au niveau des passages de rivières, parce qu'il y a beaucoup de rivières à traverser, et il y a pas mal de rivières à guet, des étapes où même on traverse une même rivière pendant 40 fois. Donc c'est une des principales difficultés. L'avantage qu'il y a en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas d'animaux dangereux. On ne peut pas se faire mordre par un serpent ou par une araignée ou je sais pas quoi. Il peut y avoir un peu des opossums qui peuvent être un peu relous, des petites rattes dans les fameuses huttes, qui peuvent venir essayer de prendre la bouffe. Mais à part ça, pour ça je suis plutôt tranquille. Donc voilà, un parcours qui a ses particularités. C'est quand même un tracé qui n'est pas réputé pour être super simple, étant donné que ce côté boue, humidité, etc., c'est pas quelque chose qu'on a trop ici en France par exemple. Pour trouver mes infos sur le tracé, j'ai utilisé, hop, le livre de Hervé Boiveau, non comment il s'appelle, Laurent Boiveau, pardon Laurent, excuse-moi, qui dit film en festival, dit matos un peu plus pro, en tout cas j'estime que ça le nécessite, et dit montage un peu plus stylé, donc potentiellement l'achat d'un PC un peu plus performant. Bref, tout ça pour dire que pour réaliser ça, j'avais besoin de fonds. J'ai hésité un petit moment à faire une cagnotte sur YouTube, etc. Mais j'avoue que je suis pas très à l'aise avec cette idée-là. Donc je suis allé me bouger personnellement pour rechercher des sponsors ou des partenaires, ou en tout cas des gens qui voudraient bien m'aider. Je vais déjà remercier d'ores et déjà les Vins du Capitaine à Eugene, qui m'aident et qui me font une belle aide financière pour ce projet. Il y a aussi Terre de Running à Albertville qui devrait me filer une paire de chaussures. C'est encore pas signé, mais ça devrait se faire. Et puis si jamais, ils m'ont quand même tellement bien conseillé sur les chaussures pour partir, etc. que je les remercie aussi. Je suis aussi allé voir Decathlon Albertville, qui devrait aussi m'aider un peu financièrement, enfin faire une petite réduction sur le matériel. Merci d'avance à eux. Merci à Sophie, ce qui passe par là, salut, qui me suit et qui a appuyé ma demande, donc c'est grâce à toi si je vais avoir accès à ça. Donc merci beaucoup. J'ai reçu aussi de l'aide financière de la part de membres de ma famille. Donc merci beaucoup à vous, vous vous reconnaîtrez. Et puis, même si c'est pas directement lié au projet TR-AROA, j'ai toujours mon partenariat avec lefilisé.fr qui continue du coup pendant 1 an. Ils me font confiance du coup pour cette nouvelle année. Donc ça me fait plaisir. Qui dit partenariat d'ailleurs dit petit code promo que je vous affiche ici. Ambiance Trek 10 qui vous permet de gagner 10% sur vos commandes sur lefilisé.fr. C'est un site sur lequel je peux que vous conseiller d'aller si vous avez besoin de matos outdoor. Moi j'ai commandé des dizaines de fois chez eux avec des codes promo du coup d'autres vidéastes et j'ai jamais été déçu. Donc grosse force à eux. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir aussi, étant donné que je vais pas faire de cagnotte ou quoi, ou en tout cas c'est pour le moment pas prévu, moi je prends un petit pourcentage de ce que vous achèterez. Donc déjà je voulais vous remercier pour ceux qui ont commandé grâce au code promo, parce que ça m'a permis d'amortir un tout petit peu le voyage qui arrive. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Et puis on passe à la suite quoi. On n'a pas parlé de combien ça va me coûter, mais en gros je tape sur à peu près 6000 balles. Étant donné que j'ai regardé, il y en a qui partent avec 3000, il y en a qui partent avec 10 000, je me suis dit je vais partir avec la somme du milieu. J'ai économisé cet argent pendant l'année précédente, plus l'aide que j'ai eue, plus vos achats sur lefilisé.fr. Donc voilà, et puis pour le reste, non, je crois qu'on a parlé de tout, hein. Si vous voulez me suivre du coup pendant cette aventure, ça sera sur Insta.
peut-être que c'est la dernière vidéo avant 4-5 mois. Je parle 4 novembre, donc c'est bientôt là. Tant que je la monte, là j'ai des projets un peu vidéo aussi, mais pas pour moi, pour d'autres gens qui sont en train de se concrétiser, donc voilà, ça va me prendre du temps aussi. En tout cas, ben, merci beaucoup d'être toujours là. Moi, c'est un rêve qui va se réaliser. C'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'atteindre ce genre de moment. Parce que jusque-là, j'ai toujours un peu avancé comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Là, ça fait quelques années que j'ai eu cette idée dans la tête, que je me suis entraîné pour, et que c'était vraiment mon objectif à moyen long terme, on va dire. Donc là, je touche enfin au but. C'est beaucoup de... ça va être de l'émotion, ça va être aussi une sacrée aventure, je pense, physique et humaine. C'est ce que je pars chercher. Merci d'être là. J'espère que le projet vous emballe. Moi, je vais aller monter tout ça. Et puis on se revoit sur Instagram. Hein. Allez, ciao l'ambiance. Merci d'avoir été là. Et à bientôt. Salut.